Eh bien, bonjour à tous, ici Nicolas Brier, en direct du Haut-Bugey, donc entre Genève et Lyon, dans mon petit champ habituel. Alors aujourd'hui, il y a de la neige, donc c'est chouette. Et je fais une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, parce que nous sommes le 4 janvier 2021 et du coup, je voulais vous présenter mes vœux pour cette année qui commence. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite vraiment de vous rapprocher d'une vie dont vous rêvez, hein, pas à pas. Ça se fait pas forcément en 2 jours, mais voilà, je vous souhaite de vous rapprocher un peu plus encore cette année de la vie de vos rêves. Et justement pour cette vidéo, alors habituellement je parle de monnaie locale ou d'éco-village ou de choses comme ça. Là, cette fois-ci, j'aimerais bien faire un peu un dézoom pour voir un peu l'image un peu plus globale du modèle de société dont moi je rêve. Euh, et moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement d'être de plus en plus au clair sur ce que je souhaite vivre, dans quelle société je souhaite vivre, et puis de dédier le plus en plus de temps à justement à manifester cette vision que je peux avoir. Et du coup, les rêves que moi je porte profondément, c'est d'une part, j'adore les écolieux, les écovillages, et je suis dans un projet en ce moment d'écolieux dans le Haut-Bugey. Euh, et avec ma chérie, on est sur ce projet-là et c'est vraiment chouette parce que je rêve qu'il y ait des écolieux un peu partout, parce que chaque écolieu aura sa propre couleur, etc. Et c'est des lieux que j'adore en fait, quand des personnes se rassemblent avec un projet commun pour vivre une vie plus cohérente et plus écologique, et puis avec beaucoup plus de solidarité et de projets passionnants. Donc il y a les écolieux. Mon deuxième rêve, c'est de créer des monnaies locales, des monnaies libres, des monnaies complémentaires, un revenu de base. Tout ça parce que je réalise que pour pouvoir vivre la vie de ses rêves, c'est quand même sympa de pouvoir ne plus avoir à penser à l'argent. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens encore aujourd'hui qui travaillent pour payer leur loyer, qui ont un boulot alimentaire qui leur plaît pas forcément et parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut bien payer le loyer, les factures, l'éducation des enfants, etc. Donc voilà, c'est pas évident. Et le jour où on mettra en place un revenu de base en monnaie locale, ça pourrait tout changer. On pourrait enfin se poser la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que j'ai plus de contraintes financières. Donc ça, je le souhaite profondément aussi. Une troisième chose, c'est j'adore les outils d'intelligence collective et notamment Dragon Dreaming, qui est une méthode pour apprendre à gérer les projets collectivement, rêver ensemble, planifier ensemble, faire ensemble. Et mon rêve, c'est de pouvoir apporter ces outils aux collectifs qui sont aussi au service d'un changement de société. Et puis mon quatrième rêve, c'est de développer une maîtrise des outils de communication afin d'aider notamment tous ceux qui se lancent à leur compte, hein, tous ceux qui osent franchir le pas de quitter leur travail salarié et pour développer leur activité à eux. C'est ce que j'essaie de faire aussi pour moi. Et du coup, les outils de com, c'est vraiment utile pour pouvoir trouver les personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je développe très fort en ce moment. Voilà, donc ça c'est pour mes rêves. Je vous invite aussi à vous poser cette question. Quels sont vos rêves à vous, hein? De quoi vous rêvez pour 2021 et pour la suite? Et sachez que le monde change vite, et le monde change de plus en plus vite, on le voit, hein. Alors l'année 2020 a été pour beaucoup de gens une crise à cause du Covid, de l'activité économique qui s'arrête, qu'on soit confiné. Donc il y a eu beaucoup de souffrance. Alors pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont passé une super année 2020, mais quand même c'est quand même un déstabilisant. Et mais en même temps, c'est aussi une opportunité pour se poser des questions importantes, se dire, maintenant que tout est en train de changer, c'est peut-être le moment de se mettre en mouvement pour se rapprocher encore une fois d'une vie qui nous ressemble plus. Et moi, je voulais vous citer, je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau, c'est une Québécoise qui a développé une méthodologie qui s'appelle Écoute ton corps, pour apprendre à écouter son corps justement. Et elle disait, enfin bon, ça n'a rien à voir, mais elle disait que justement, elle disait ça en 2008, et moi ça m'avait beaucoup parlé. Elle avait dit, vous savez, le métier que vous ferez dans 10 ans ou dans 15 ans, ça se trouve,
probablement il n'existe pas encore. Quand je regarde, et ben, typiquement, moi j'illustre parfaitement ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais chimiste dans l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, eh ben, je suis facilitateur en intelligence collective. Ça n'existait pas à l'époque. Je suis community manager et traffic manager. Ça n'existait pas non plus parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Et puis je développe des monnaies complémentaires. Et ça, c'est pareil, ça n'existait pas il y a 15 ans. Donc voilà, c'est génial de se dire que aujourd'hui, il y a plein de nouveaux métiers qui émergent. Et du coup, ne restez pas coincé dans un métier qui ne vous plaît pas. Il y a certainement des métiers vachement plus cool pour vous. Et vous pouvez aussi créer votre propre métier parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent tous les jours. Et j'invite à ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale à se lancer. Voilà, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, ça vaut le coup. Et c'est de plus en plus facile parce que maintenant, il y a des réseaux d'entrepreneurs, on peut s'aider les uns les autres. Il y a la notion de permaculture, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais la permaculture, c'est une philosophie que j'adore, qui est vraiment d'être à l'écoute du vivant et de concevoir notamment quand on fait un éco-village et qu'on fait par exemple un potager. Eh ben, on va d'abord observer le territoire, observer le terrain qu'on a, et ensuite de placer les tomates, les pommes de terre, les arbres fruitiers, le poulailler, enfin de placer chaque élément à la meilleure place possible pour que chaque plante, chaque être vivant puisse vraiment être dans les meilleures conditions pour s'épanouir. Et cette philosophie de permaculture s'applique aussi aux êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, c'est vraiment d'aider les personnes à trouver une place où ils sont bien, une place où ils peuvent vraiment mettre leur talent au profit de l'écosystème, où ils sont nourris, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour vraiment porter leurs fruits et que tout le monde bénéficie de leurs fruits. Et voilà, et donc cette vidéo est un peu dans cet esprit permacole de dire voilà, mais pour vous, quelle serait pour vous la meilleure place dans l'écosystème? Où est-ce que- Et posez-vous la question de qu'est-ce que vous aimez spontanément faire, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Certaines activités, quand vous le faites, vous ne voyez pas le temps passer et vous adorez le faire. Donc posez-vous cette question aussi de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer. euh, et d'essayer de trouver une place dans la société ou notamment au travail, un travail qui vous permet de vraiment pas avoir le temps passer et d'adorer ce que vous faites et de vous lever le matin en vous disant mais je suis content d'aller au travail ou de faire ce que j'ai à faire. Donc ça c'est hyper important aussi. Et pour donner un exemple, par exemple moi quand j'ai découvert les monnaies locales en 2010, j'ai eu un coup de foudre, hein. J'ai dit mais c'est génial ces monnaies locales parce que ça va permettre justement à, à chacun de pouvoir se rapprocher de la vie de ses rêves. Euh, Pourquoi? Parce que les monnaies locales portent des valeurs particulières. Et enfin, je ne vais pas faire une vidéo, j'ai déjà fait des vidéos sur les monnaies locales, vous irez voir, mais en tout cas, les monnaies locales permettent, d'un point de vue systémique, de soutenir tous les acteurs du changement, tous ceux qui font des trucs bien avec des valeurs écologiques, sociales, etc. Et voilà, je me suis dit, mais c'est génial de mettre en place des monnaies locales, ça va accélérer le changement de société. Et du coup, j'étais hyper animé par ça. Et quand je suis arrivé à Lyon en 2014, je me suis immédiatement... j'ai rejoint l'équipe de la Gonette à Lyon. Et, un an ou deux après, j'étais salarié de la Gonette. Et j'adorais ce que je faisais. J'adorais parler de monnaie locale. J'organisais des présentations. J'en ai fait des centaines pour parler. Parce que j'avais la flamme. Et je l'ai toujours d'ailleurs. La flamme pour les monnaies locales. Et j'en parlais à qui voulait l'entendre. Et j'ai œuvré pour que la monnaie locale de Lyon émerge. Alors je suis pas le seul, hein, il y a des centaines de personnes, mais en tout cas j'ai vraiment mis tout mon cœur et j'ai kiffé ce moment de ma vie. Voilà, et je vous souhaite vraiment ça parce que c'est beau à voir les gens qui sont passionnés et qui y croient, et ça peut embarquer des centaines de personnes. Après, trouver sa place dans la société, c'est pas forcément facile. Voilà, c'est vraiment une odyssée, une aventure dont vous êtes le héros. C'est euh, c'est un voyage personnel avec des prises de risques. Moi, je me rappelle que quand j'ai quitté l'industrie pharma en 2008 pour aller m'installer au Thiocan, donc un écolieu près de Genève,
où il n'y avait rien, il y avait tout à construire. Je vous promets que mes parents n'étaient pas très très enthousiastes à l'idée que je quitte un super job dans la recherche pour aller faire je sais pas quoi dans une maison délabrée dans la montagne. Mais voilà, mais je l'ai fait parce que je sentais que c'était juste pour moi. J'avais envie de créer un lieu comme ça. Et j'ai passé 5 ans là-bas. Et c'est grâce à ça que j'ai pu recevoir en quelque sorte les graines de ma nouvelle vie, qui sont les monnaies locales, qui sont l'intelligence collective, le marketing digital et puis les écolieux. Voilà. Donc j'ai reçu les graines là à ce moment-là. Donc je vous invite à oser, ça fait peur, il y a certains moments des décisions que vous prenez, vous partez dans le vide, vous quittez un truc que vous n'aimez pas forcément mais qui est connu, pour quelque chose qui est très incertain, et ben c'est comme ça, enfin, malheureusement il y a des moments où il faut oser, donc je vous le souhaite, allez-y. Et c'est vrai que moi depuis toujours, je me suis dit que mon rêve aussi au sens plus large, c'est que de vivre dans une société où les gens font ce qu'ils aiment. Parce que je vous promets qu'une société où les gens sont en mode survie, à avoir un boulot alimentaire, et une société où chacun vraiment est dans son élément, à faire des trucs qu'il adore et qui fait super bien avec passion, et ben c'est pas du tout le même modèle de société. Et moi je rêve de ça, déjà que personnellement je trouve ma place, et je suis en bon chemin, et que et j'adore aider aussi les autres à trouver leur place parce que je trouve ça passionnant d'aider chacun à se rapprocher de sa mission de vie. Et cette vidéo est liée à ça, donc je vais développer encore là-dessus. Une dernière chose que je voulais dire un peu en préambule, c'est que j'étais très inspiré ces dernières années par le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, Réinventer les organisations. Un livre passionnant où il montre que le monde du travail est en train d'être révolutionné aussi. Et il disait qu'il y avait 3 choses fondamentales pour que ces entreprises émergent. La première, c'est que l'entreprise ait une raison d'être évolutive, une raison d'être qui soit affichée, qu'elle ait un objectif, que les entreprises ne soient pas là juste pour faire de l'argent, mais qu'elles aient vraiment, qu'elles apportent quelque chose à la communauté. Le deuxième point, c'est qu'il y ait une, une gouvernance partagée dans la manière de gérer l'entreprise, que chacun soit impliqué, que les décisions soient prises collectivement. L'autogouvernance, Frédéric Laloux appelle ça l'autogouvernance. Et voilà, ça c'est aussi très important, qu'il n'y ait pas juste 5 personnes qui décident pour tout le monde, mais que tout le monde soit mis à contribution. Et le troisième point qui était un peu plus subtil ou plus peut-être presque spirituel, c'est, il appelle ça wholeness, qui traduit par la plénitude, ou que, en fait, en gros, le wholeness, c'est que chacun puisse être pleinement lui-même dans son environnement de travail. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de boîtes, notamment où j'ai travaillé, où souvent il y a plein de choses qu'on n'osait pas dire, de peur que ce soit mal perçu, voire même de peur de se faire virer. Donc on met un peu de côté ses convictions personnelles, même parfois son tempérament, on se filtre, on s'auto-censure. Et c'est dommage parce que du coup on n'est plus que la moitié de soi-même, voire moins. Donc il a invité vraiment chacun à être conscient de qui nous sommes et de pouvoir le manifester vraiment pleinement qui nous sommes, euh, y compris au travail. Voilà. Et, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour accompagner les entreprises qui sont justement dans cette démarche à leur apporter des outils pour justement installer cette wholeness et puis de la notion d'entreprise opale dont parle Frédéric Laloux. J'ai beaucoup travaillé notamment avec Pascal Castel et Lilith Sévécoun, que je salue s'ils me voient. On a beaucoup travaillé pour accompagner les entreprises et c'était vraiment passionnant. J'ai adoré d'être dans toutes ces entreprises. Des entreprises de toutes sortes, mais quand on leur apporte ces nouveaux outils, vraiment on voit quelque chose qui se réveille dans leurs yeux. Il y a une passion qui y renaît, ça pétille, c'est plein de paillettes, avec des post-it, des marqueurs, des paperboards, et on arrive à faire des trucs vraiment incroyables en très très peu de temps. Donc j'ai passé mes dernières années à faire ça, et j'espère continuer à le faire. Et justement, alors je vous parle de Lily, parce que Lily, qui est ma collègue et amie, pendant la crise du Covid en 2020, et le confinement, elle a capté quelque chose. Donc elle est coach, hein, en plus d'être facilitatrice.
et elle a capté un processus qui permet justement, elle a appelé révéler mon essentiel. Un processus qui permet justement d'accompagner les personnes à, à identifier ce qui est important pour lui, euh, et de pouvoir le manifester. Et donc j'étais assez intrigué quand elle nous a annoncé ça. Donc elle a développé ça pendant plusieurs semaines. Et, euh, et du coup en juillet, je lui ai dit, bah écoute Lily, moi j'aimerais bien faire ton processus pour le vivre personnellement, parce que je suis sûr que ça va être cool, te connaissant. Et du coup je l'ai fait ça au mois de juillet, août, voilà, pendant une dizaine de semaines. Et vraiment, ça a été une des pépites pour moi de 2020. Parce que moi, voilà, j'avais cette envie d'aider les gens à révéler leur essentiel, enfin, pour reprendre ces mots, mais j'avais pas forcément une méthode pour ça. Voilà, enfin, Dragon Dreaming, c'est plutôt pour accompagner les équipes, mais à titre individuel, j'avais pas forcément d'outils à recommander. Et maintenant que j'ai fait son processus, eh ben, cette vidéo est aussi pour parler de ça. Parce que moi, c'est comme quand on voit un bon film, on a envie d'en parler et de partager les bons plans. Et du coup, j'ai envie de vous partager ça et vous décrire un peu ce que j'ai vécu. Euh, alors, ce qui est génial, c'est que il y a 5 étapes. Donc en fait, on est accompagné étape par étape et quand on s'inscrit, elle nous envoie nos devoirs à faire pour chaque étape. Donc on a du travail à faire tout seul, de son côté. Et toutes les 2 semaines, on a une visio avec les autres participants. Alors c'est des petits groupes de 4 à 10 personnes. Donc ça c'est vraiment chouette parce que c'est très... c'est plus facile dans un petit groupe que dans un grand groupe de pouvoir partager ce qu'on vit. Et ces moments ensemble, ça permet de faire travailler l'intelligence collective, puisque Lily, elle connaît très bien ce domaine et elle a fait ça très bien pour que justement on puisse à la fois bénéficier de ses conseils à elle, ou ses feedbacks, et à la fois de pouvoir travailler en binôme pendant les séances et de pouvoir partager nos travaux à chaque étape avec les autres et de recevoir du feedback. Moi, ça fait vraiment une grosse différence entre le faire tout seul dans son coin et de le faire en groupe. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et je voulais vous parler brièvement des 5 étapes, sans trop vous en dire, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, hein, mais juste vous donner envie en tout cas, de le faire. La première phase, c'est vraiment une phase où on explore notre histoire. On revisite un peu notre histoire de notre naissance à aujourd'hui. Et ça, c'était passionnant, parce que moi, j'ai eu plein de révélations. Et en écrivant votre histoire sur une grande feuille de papier, vous allez noter un peu les crises que vous avez eues. Donc moi j'ai eu plusieurs crises, notamment à l'âge de 20 ans j'en ai eu une très forte. En 2013 aussi j'en ai eu une autre. Mais aussi d'observer les opportunités que vous avez eues. Il y a eu des moments clés, moi notamment quand je suis parti en Angleterre, ça a été une étape clé. Quand je suis parti au Tiocan, dans l'écolieu dont je vous parlais, c'était une étape clé. Quand je suis parti à Lyon, c'était une étape clé aussi. Et puis d'identifier aussi les personnes qui ont joué un rôle critique, un rôle vraiment important à des moments souvent de difficulté, des personnes qui vous ont guidé, inspiré et qui vous ont permis d'aller de l'avant. Voilà, tout ça, et en fait quand vous observez votre histoire, vous observez aussi des tendances. Vous voyez bien, selon votre parcours, que vous êtes attiré par certaines choses que vous n'avez pas forcément vues, mais quand vous regardez au niveau global, vous vous rendez compte que tiens, c'est marrant comme je suis toujours attiré par de soutenir les groupes par exemple. Enfin, c'était mon cas. Où je suis toujours intéressé par tout ce qui est innovant pour améliorer les choses dans la société. C'était des révélations. Et puis quand on veut savoir dans quelle direction on va, c'est important de regarder d'où on vient. D'où on vient et où est-ce que la vie semble nous guider et de le faire encore mieux, en plus en conscience. Donc à partir de ce moment-là où on sait un peu plus d'où on vient et où on va passer à l'étape 2, qui va être une étape d'observer plutôt nos caractéristiques personnelles, observer notre composition. Donc à la fois observer quelles sont nos forces, quels sont nos talents, quelles sont nos zones d'ombre aussi. On a tous des zones d'ombre, mais on a aussi des zones lumineuses, des choses qui sont très lumineuses en nous. Et ben on va vraiment faire ce travail pour identifier ça. Et c'est intéressant parce qu'avec le feedback des autres, il y a des choses qu'on va découvrir aussi grâce aux autres.
Donc on sait un peu plus qui on est et quels sont un peu les... Vous savez, c'est comme quand vous recevez un jeu de cartes, et ben dans votre jeu de cartes, vous avez des atouts, vous avez des cartes plus ou moins bonnes, mais c'est important de tenir compte de toutes ces caractéristiques pour vos choix. Alors, on ne peut pas faire abstraction de nos zones d'ombre, mais par contre, on peut se créer un environnement qui les neutralise. Et on peut aussi s'appuyer sur les talents naturels qu'on a reçus. Mais encore faut-il les identifier. On est prêt pour passer à l'étape 3, qui est d'identifier son fil conducteur, ou d'identifier sa mission de vie. Ça, c'était une étape que j'ai adorée aussi, parce que ça faisait des années que je me disais, tiens, mais c'est quoi ma mission de vie, moi, précisément? Et j'avais jamais réussi à la formuler à l'écrit. Et là, j'ai enfin pu prendre ce temps avec le groupe, et j'ai pu poser sur papier une phrase qui résume très bien ce que j'adore faire. Et la phrase que j'ai réussi à identifier, c'est de créer des espaces d'expression authentique pour accompagner les collectifs avec intelligence à rendre visible l'invisible. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle beaucoup parce que j'adore justement faire des cercles de parole. J'adore. Vous savez, des fois dans les équipes, il y a toujours des crises, hein, c'est normal, mais on sent des fois qu'il y a des nœuds qu'on n'arrive pas à voir, mais qu'on sent. Et de créer des espaces où on peut s'exprimer librement, en sécurité, et que chacun dise ce qu'il est en train de vivre, les tensions qu'il est en train de vivre. Et grâce à ça, on arrive à mettre en lumière ce qui est en train de se passer. Et le simple fait de le partager en groupe, ça le débloque. Mais j'ai vécu plein de miracles dans ce domaine. Le simple fait de mettre de la conscience sur ce qui se passe, mais ça change tout. Voilà. Et ça permet à chacun d'être soulagé. Et ça permet aussi au groupe d'aller de l'avant et de trouver des solutions en deux. Une fois qu'on a identifié le problème, la solution, elle vient spontanément. Donc voilà. Donc poser sa raison d'être, c'est génial parce que ça permet encore une fois, de se rapprocher de notre mission de vie et de l'avoir écrit sur son mur. Et ça permet de faire des choix en conséquence. On est prêt pour l'étape 4. L'étape 4, c'est vraiment le moment où on va mettre en forme tout ce qu'on vient de découvrir sous forme d'un blason ou ça ressemble un peu à une armoirie au Moyen-Âge. Hein. Vous savez, quand les chevaliers, ils avaient leur armoirie qui représentait leur famille. Bon, là, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, ça permet d'avoir un espèce de document qui résume à la fois notre raison d'être, nos forces, nos faiblesses, nos ombres, nos lumières, et puis aussi toutes les personnes qui nous soutiennent, tous nos soutiens. Et moi, j'ai adoré faire ça parce que du coup, je l'ai affiché sur mon mur. Et il y a un truc qui est génial, c'est quand... déjà, je suis fier quand les gens le regardent et disent tiens, je savais pas que c'était ça ta phrase, je savais pas que c'était tes forces. Et c'est chouette de regarder celles des autres aussi parce que ça en dit beaucoup sur nous de ce document. Donc voilà, ça c'est génial de l'avoir affiché. Et puis c'est important de le dater parce que quand vous allez relire ce document dans 6 mois ou dans 1 an, vous allez dire peut-être que vous allez bouger aussi. Dans le temps, vous allez peut-être ajuster votre phrase, votre mission de vie, peut-être rajouter certains soutiens que vous avez identifiés, peut-être identifier certains talents que vous n'avez pas vus à l'époque. Donc c'est vraiment un point d'étape que vous allez faire avec ce processus que vous pourrez faire évoluer dans le temps. Mais c'est important de l'inscrire dans le papier régulièrement pour pouvoir mesurer aussi notre évolution dans le temps. Et la dernière étape, qui est une des étapes aussi qui a été la plus impactante pour moi, c'est ce moment où on a travaillé sur nos priorités. Voilà. Elle utilise une métaphore que j'avais vue, c'était, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un prof qui était avec ses élèves. Il avait un bocal et il avait des grosses pierres, des moyennes pierres, des petites pierres, du sable. Et il disait, voilà... en gros, il disait que c'était important de mettre d'abord les grosses pierres, ensuite donc les projets les plus importants, et ensuite mettre les moyennes pierres, les trucs un peu moins importants, et à la fin mettre le sable, qui sont les choses du quotidien, qui sont pas vraiment importantes mais qu'il faut faire. Et il disait parce que si vous mettez d'abord le sable et les petites pierres, vous aurez plus la place pour les grosses pierres. Donc c'est important de mettre en premier les projets fondamentaux, et ensuite tout le reste va compléter les trous, quoi. Mais encore faut-il prendre un temps pour dire c'est quoi mes 5, 6 ou 7 grosses pierres. Donc je vous pose la question, c'est quoi pour vous c'est les projets les plus importants de votre vie? Donc moi je vous les ai nommés en début de vidéo.
Et ben voilà, mais grâce à ce processus, je pensais en avoir 4, mais en fait j'en ai 7. Il y en a d'autres que j'avais pas captés et que j'ai pu mettre en lumière et ça a renforcé ceux que j'avais plus ou moins identifiés. Donc maintenant ils sont inscrits et je vous promets que le simple fait de les avoir nommés, ces 7 grosses pierres, et ben, je les ai toutes vues, évoluer, en accéléré depuis le mois d'août, quoi. C'est-à-dire que maintenant j'habite à la campagne alors que j'habite en ville. J'ai réussi à mettre en place un groupe de chercheurs de trésors. C'est un rêve que j'avais depuis des années qui s'est fait, en 2-2 quoi, parce que c'était une de mes grosses pierres que j'avais pas identifiée. Et puis voilà, enfin je vous dis pas mais j'ai avancé en accéléré sur tous mes objectifs, heu, juste parce que j'ai posé ma conscience dessus et ça a été validé par le reste du groupe. Parce que c'est au moment où je leur ai présenté mes grosses pierres que j'ai pu vraiment, valider qu'effectivement quand j'en parle ça sonne juste quoi et les autres me l'ont dit. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus pour pas spoiler comme je vous disais, mais en tout cas je vous encourage à le faire. Alors ça a un coût, je mettrai le lien en description de cette vidéo pour aller voir. Financièrement, bah, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. C'est le tarif d'une formation de 10 semaines, hein. C'est pas plus cher ni moins cher, c'est le prix d'une formation. Donc c'est un investissement que vous faites pour vous et que je vous invite vraiment à faire. Sachez que vous avez des crédits à la formation que l'État français vous propose et vous pouvez utiliser votre OPCO pour financer cette formation. Donc vraiment faites usage de vos crédits. Souvent on ne les utilise pas, ils sont perdus. Donc ça se trouve vous pourriez faire cette formation à moindre coût. Mais c'est un coût parce que, bah, d'une part parce que Lily, elle voudrait vivre de ça et donc c'est normal que c'est un coût. Mais faites-vous aider par votre OPCO si vraiment c'est pas évident pour vous financièrement en ce moment. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je voulais pas faire beaucoup plus long pour que vous puissiez regarder la vidéo jusqu'au bout. Et voilà, bah voilà, je vous ai présenté ma pépite. Vous pouvez me partager ça, vos réactions dans les commentaires. Après, moi, je vous partage ce processus que moi j'ai adoré. C'est de loin pas le seul, hein. Il y a plein d'autres, certainement méthodes que moi je connais pas. Mais en tout cas, celui-ci, moi, je l'ai testé, validé, j'ai adoré. Donc, je me sens en confiance pour vraiment vous le partager et vous inviter, si ça vous parle, hein, si vous êtes vraiment dans une phase de votre vie où vous êtes en réflexion, vous n'êtes pas trop satisfait de votre vie en ce moment, ou tout simplement même si votre vie vous va, je vous promets que même dans ce cas-là, parce que c'était mon cas, moi j'avais déjà une vie plutôt sympa, mais et pourtant ça m'a quand même impacté énormément et ça m'a rapproché encore plus de la vie de mes rêves. Donc voilà. Je vous laisse là, je vous embrasse, et puis ben je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans mon champ habituel, ici dans le Haut-Bugey. Allez, bonne journée à tous, et puis à très vite. Ciao.